des parcs de stationnement Toreil et Grand Jardin, autorisation de signature. Donc, on rappelle que la compétence parc de stationnement a été transférée de la ville à la CANCA, aux communautés d'agglomération à l'époque, depuis le 16 septembre 2008, qui est devenu évidemment depuis le 1er janvier 2012 la métropole. L'exploitation du parc Toreil est confiée depuis le 28 janvier 1991 à la SEM via une concession de service. Ce contrat arrive à échéance le 27 janvier 2021. Un avenant en a prorogé la durée de 3 ans avec une échéance désormais fixée au 27 janvier 2024. Quant au Grand Jardin, donc son exploitation est confiée depuis le 20 décembre 1994 à la SEM. Il y a une concession de travaux suivi d'exploitation. Ce contrat arrive à échéance le 19 décembre 2024. Cette échéance a été ramenée par avenant au 27 janvier 2024 afin de faire coïncider les dates de fin de contrat de ces deux DSP, de ces deux parcs. Dans la perspective de la fin du contrat d'affermage et de la fin du contrat de concession respectivement des deux parkings concernés, il convenait d'étudier les différentes possibilités de gestion de ces deux parcs, propriété dorénavant, bien évidemment, de la métropole. Donc, 3 solutions s'offraient à nous. La mise en place d'une délégation de service public. En préambule, il est précisé que l'équilibre économique du parc Toreil étant précaire, il n'est pas envisageable de relancer une délégation de service public ne concernant que ce parc. Il a alors été étudié la relance d'une DSP comprenant à la fois Toreil et Grand Jardin. Eu égard au montant des travaux à réaliser dans les deux parcs, sont chiffrés aujourd'hui à peu près 1 million d'euros, au chiffre d'affaires prévisionnel de l'exploitation, la durée du contrat devrait être au minimum de 25 ans pour que la métropole n'ait pas à intervenir financièrement, ceci à condition toutefois que la masse salariale s'établisse autour de 35% du chiffre d'affaires. Or, actuellement, la masse salariale des deux parcs représente environ 48% du chiffre d'affaires. Dans cette configuration, et au regard de l'obligation de reprise du personnel déclarée par le concessionnaire en place, l'équilibre économique ne sera pas atteint pour un contrat de 25 ans, voire 30 ans. Une durée supérieure semblait difficilement justifiable dans le cadre d'une concession de service. La vente, donc deuxième option, la vente des parcs à un tiers, outre les problèmes de transferts patrimoniaux, comme vous le savez, qui devraient être réglés rapidement, la solution de revente des parcs présente l'inconvénient de limiter la capacité de la ville et de la métropole à maîtriser la politique de stationnement dans le centre-ville de Vence. En effet, pour cette solution, les tarifs appliqués sont de la seule compétence du repreneur. La troisième solution était la reprise de l'exploitation des deux parcs appartenant à la métropole par la régie Parc d'Azur, qui a été créée pour cela, justement, pour le financement, la réalisation, la gestion et l'exploitation de parcs de stationnement. Ainsi, lorsqu'un contrat de concession s'achève, il est indispensable de s'interroger sur la reprise du parc concerné par la régie. Dans le cas d'exploitation d'un parc, la reprise par RPA présente les avantages suivants. La reprise est simplifiée par rapport à une délégation de service public, dont la procédure est longue et complexe. Dans le cas des parcs de Vence, et compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, la reprise par un tiers via une DSP aurait été très incertaine, notamment en raison de la masse salariale indiquée par la SEM de Vence. Elle permet de tenir compte du mieux possible de la politique de stationnement de la ville, avec des tarifs maîtrisés, en fonction des contraintes financières et comptables de la régie. Pas d'application de marge et de frais de siège pour la régie, comme peuvent le faire les grandes entreprises de stationnement en DSP. Ainsi, la reprise des deux parcs de stationnement par la régie des parcs d'Azur restait la solution qui a semblé la plus appropriée. C'est pourquoi la métropole Nice Côte d'Azur, en lien avec la ville de Vence, a décidé d'en confier la gestion et l'exploitation à Régie Parc d'Azur, à compter donc du 28 janvier 2024. Afin d'améliorer le résultat actuellement déficitaire du parc Toreil, la commune et la métropole se sont accordées sur un ensemble de solutions permettant d'y remédier de manière progressive et afin de permettre aux familles bénéficiant de revenus modestes de s'adapter à ces nouvelles dispositions. La métropole ayant fixé les tarifs nécessaires à l'obtention de l'équilibre financier du parc Toreil notamment, la ville a demandé une mise en œuvre échelonnée de ces tarifs. En contrepartie, la commune a proposé de compenser les pertes de recettes à la métropole durant la période de transition de 3 ans. En effet, la commune souhaite maintenir des tarifs de stationnement payants sur voirie compatibles avec les capacités financières des familles du centre-ville, également du commerce, notamment dans un contexte conjoncturel actuellement difficile. Il était nécessaire de demander à la métropole de maintenir ces tarifs
afin que les dits tarifs soient également en adéquation avec les capacités financières de notre commune. Ainsi, le montant de la compensation financière due par la commune au titre de l'année N sera calculé sur la base du compte de résultat commun aux 2 parcs de stationnement. Compensation financière correspond au montant du déficit avant impôt de l'année N. Intégrant toutes les contraintes de tarification demandées par la commune à la métropole, ces contraintes sont notamment la franchise horaire et la gratuité du stationnement des 2 samedis précédant Noël entre 8h et 20h. Il est précisé que le montant de la compensation financière demandée à la commune ne pourra pas dépasser la somme de 40 000 €. Si pendant la durée de la convention, le compte de résultat commun aux 2 parcs n'est pas déficitaire, la commune n'aura pas à verser de compensation financière au titre de l'année concernée. Considérant la délibération du bureau métropolitain du 11 décembre 2023, acceptant la signature de cette convention de tarification avec la commune de Vence, considérant la saisine de la commission des finances, ressources humaines et contrôle de gestion du mercredi 17 janvier 2024, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de tarification des parcs stationnement Toreil et Grand Jardin d'une durée de 3 ans avec la métropole. De dire que les crédits nécessaires correspondants seront inscrits au budget 2024 de la commune. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention, à intervenir à tous les actes s'y rapportant dans le cadre de l'exécution de la présente délibération. Je pense que les choses sont relativement simples. Donc, il s'agissait, suite à ce transfert obligatoire de par la loi, à la fois de la propriété des parcs de stationnement Toreil et Grand Jardin, pour qu'il n'y ait pas une augmentation rapide et d'un seul coup des tarifs, bien qu'il soit quand même nécessaire d'équilibrer les comptes de la SEM, la commune a souhaité, dans un premier temps, qu'il n'y ait pas d'augmentation, prendre à sa charge le déficit actuellement constaté, et puis de revoir sa politique tarifaire de l'ensemble du stationnement pour éviter d'avoir ces 40 000 € à payer sur plusieurs années. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Monsieur Méran. Monsieur Scazo, pardon. Monsieur le maire, alors commençons par rappeler les termes de la convention que vous avez rédigée avec la métropole. Pour les parkings Toreil et Grand Jardin, une augmentation des tarifs chaque année à partir du 1er janvier 2025. Pour le stationnement en voirie, la gratuité de 2 heures est ramenée à 1 heure seulement. La suppression du parking de l'Alhambra. L'obligation d'augmenter les tarifs sur tous les stationnements de la ville pour qu'ils ne fassent pas concurrence à Toreil et Grand Jardin. Et si jamais on n'était pas déjà assommé par tout ça, se rajoute le versement de 40 000 € par an à la métropole. Et vous nous présentez cette convention avec le sourire, comme si tout allait bien. Avec un peu de courage, vous auriez dû en parler. Avec un peu de courage, vous auriez dû en parler à vos vœux samedi dernier, avec le sourire aussi. Les Vensois, eux, n'auraient pas souri. Comment peut-on accepter cette convention? Et en premier lieu, comment peut-on tolérer une telle ingérence de la part de la métropole qui, parce qu'elle récupère en direct la gestion de 2 parkings, vient nous imposer sa politique tarifaire sur l'ensemble du stationnement vensois? Comment peut-on valider la suppression du parking de l'Alhambra? Ce parking est plein tous les soirs dès 19h parce qu'il est gratuit pendant la nuit. Ce sont les habitants de la cité historique qui s'y garent, les mêmes qui habitent notre quartier politique de la ville. Et vous voulez qu'ils aillent se garer à Toreil en payant la métropole pour stationner chaque nuit. C'est inacceptable. Inacceptable dans le principe et inacceptable dans le fondement même. J'ai analysé les comptes d'exploitation des parkings Toreil et Grand Jardin. Oui, Toreil est déficitaire ces dernières années. Mais Grand Jardin est excédentaire. Et si on cumule l'ensemble des 2 parkings sur les 5 dernières années connues, de 2018 à 2022, le résultat est à l'équilibre, à plus 8 000 €, avec les années Covid dans ces 5 ans. Et puis j'ai également consulté la situation financière de RPA, la Régie Parc d'Azur de la métropole, qui reprend en gestion directe Toreil et Grand Jardin. En 2022, au global de ses sections de fonctionnement et d'investissement, RPA a dégagé un excédent net de 7,6 millions €. C'est presque le prix de la piscine, ça fait rêver, non? Et ils viennent pleurer pour 40 000 € hypothétiques, alors même qu'ils ont récupéré gratuitement nos 2 parkings, Toreil et Grand Jardin, payés par les Vensois, qui doivent valoir aujourd'hui au moins 12 millions €.
Si un jour la métropole décide de vendre ses parkings à un privé, c'est bien elle qui empochera ces 12 millions d'euros, pas la ville, pas les Vensois. Soit vous vous êtes fait totalement berner, soit à ce niveau-là, ça ne s'appelle plus une négociation, mais une soumission. J'ose espérer que l'obtention d'une subvention de la métropole pour les travaux de la piscine n'est pas le déclencheur d'une acceptation de tout et n'importe quoi jusqu'à la fin de ce mandat. Alors je sais bien que vous allez encore faire un de vos petits raccourcis simplistes et dire que si on vote contre, c'est que l'on est contre la ville ou contre les petits commerçants. Eh bien non, c'est précisément tout le contraire. Nous allons voter contre votre souhait d'augmenter le coût du stationnement sur Vence. Parce que nous soutenons le commerce de proximité, parce que nous défendons le pouvoir d'achat des Vensois, et parce que, tout en faisant partie de la métropole, nous tenons à la légitimité de Vence, à être respectée et à conserver un maximum de libre arbitre dans sa politique municipale, en l'occurrence celle du stationnement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Scalzo. Vous faites des raccourcis, effectivement. Je ne sais pas où vous avez vu qu'on acceptait sur l'Alhambra de libérer ça. C'est tout ce que l'on fait, c'est tout l'opposé de ce que vous venez de dire. Quoi sur l'Alhambra. Donc on n'a pas cédé. C'est écrit dans la convention. Oui, c'est ce que ça a été les négociations qui ont été entamées par la métropole, mais nous n'avons pas accepté. Nous avons refusé effectivement que l'Alhambra soit transférée, c'est-à-dire que le personnel municipal, notamment qui se gare sur Toreil, aille à l'Alhambra. Nous ne l'avons pas accepté. Écoutez, dans la convention, il est écrit noir sur blanc, suppression du parking public à l'Alhambra. Mais on n'est pas d'accord du tout là-dessus. Donc il n'est pas question. Vous allez signer une convention sur laquelle vous n'êtes pas d'accord? C'était les demandes effectivement de la métropole. Il y avait d'autres demandes d'augmentation de tarifs. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a aucune augmentation de tarifs pour l'usager. Donc c'est une mesure pour soutenir le petit commerce, pour soutenir ça, effectivement. Il y a un coefficient de révision chaque année. Et il y aura une augmentation au 1er janvier 2025. Voilà. Donc il y a plusieurs paramètres que vous oubliez. Vous avez également la Chambre régionale des comptes qui attire l'attention. On ne peut pas encore faire état du rapport puisqu'il va arriver bientôt, il n'est pas définitif, sur l'irrégularité d'avoir notamment une SEM, si vous voulez, et une commune qui s'ingère dans la SEM pour avoir, in fine, un déficit de cette SEM. Donc ça, c'est fortement rappelé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc aujourd'hui... Il n'y a pas à parler de la SEM là-dedans. On ne peut pas. Si, il y a à parler de la CRC, pas de la SEM, parce que si vous voulez, on est bien obligé de se mettre en conformité avec beaucoup de textes. On va revenir par exemple sur la gratuité que vous avez mise en place sur le parking Marie-Antoinette de 18h à je ne sais plus quelle heure, 8h le matin notamment, minuit. Voilà, ça n'a jamais été validé à part une seule année. Donc on a là encore un problème juridique relativement majeur puisqu'il n'y a pas eu d'autre délibération que celle de 2014 qui portait sur un exercice. Enfin voilà, il y a plein de conséquences comme ça. En ce qui concerne les Vensois, ils aiment bien des choses claires. Est-ce que les parkings vont augmenter ou pas? Non, ils vont pas augmenter. C'est tout. Voilà. Donc tout le reste c'est du baratin. Bien sûr que si. Donc, ils vont augmenter. On a fait tout dans cette convention. Bah, écoutez, vous tracassez pas. On a négocié. Ce que je peux annoncer, clairement aujourd'hui, sans ambiguïté, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation du tarif de stationnement, il n'y aura pas d'aliénation de l'Alhambra, bien que c'était une demande de la métropole dans un premier temps, et on est bien obligé aussi d'avoir des comptes équilibrés quand on confie à une société le stationnement. Vous auriez préféré quoi? Donc il y avait trois solutions. Qu'on vende à un privé, donc comme vous dites, les 12 millions qui sont la propriété. Je rappelle que c'est la propriété de la métropole. Vous n'arrivez pas à comprendre, et la Chambre régionale des comptes le fait ressortir d'une manière extrêmement importante. La SEM, la ville, aujourd'hui, c'est fini. Ça n'a rien à voir. Mais je vous parle pas de la SEM, je vous parle des relations entre la ville et la métropole. Voilà. Donc aujourd'hui, les parkings sont propriété de la métropole. Oui. C'est pas à moi que vous allez dire que vous regrettez que c'était été basculé par le législateur de la commune à la métropole, puisque j'ai supporté. Ah bah, je sais bien, j'ai été quand même président de la SEM, certes. Voilà, donc si vous voulez, donc on a porté à bout de bras le crédit bail du parking du Grand Jardin notamment, pour arriver in fine à ce qu'une loi impose qu'il y ait un transfert de compétences, donc de propriété, des parkings que l'on a parlé à la métropole. Non, mais attendez, il y a pas d'autre chose à expliquer que ça. Ça, on peut que tous le regretter. Maintenant, d'avoir en partenaire RPA plutôt que de vendre les parkings à un privé
ou de s'embarquer dans une DSP qui aurait été longue, complexe, comme c'est indiqué, et très aléatoire. La métropole a accepté de jouer le jeu, de rentrer notamment dans la SEM. On en fait sur la ville de Vence des DSP. On en fait pour le cinéma, on en fait pour le snack de la piscine. La métropole ne saurait pas faire une DSP pour des parkings? On vous a expliqué compte tenu des déficits enregistrés notamment sur les 2 parkings globalement et notamment sur le Toreil, des investissements financiers à faire qui sont chiffrés à 1 million notamment, donc une DSP aurait été plus qu'aléatoire. On a la chance d'avoir effectivement un gestionnaire donc avec qui on a quand même des contacts plus aisés que si c'était avec un privé tout simplement qui imposerait sa politique tarifaire, et là il n'y aurait plus de question de discussion. On discute quand même un petit peu mieux avec la métropole qu'avec un privé. Je vois, il vous impose de supprimer l'Alhambra, il vous impose d'augmenter les tarifs sur la voirie, alors que ça dépend de la ville. On nous impose pas de supprimer l'Alhambra, le problème est réglé. On nous impose pas d'augmenter des tarifs, on nous impose tout simplement, si c'est le souhait de la ville d'accompagner ses petits commerçants, comme vous le dites, et d'accompagner sa population, pour trouver un équilibre financier, est-ce que la commune est prête à payer la différence? Mais ça, vous l'avez fait, tout le monde l'a fait, c'est normal. Il y a, quand on fait une tarification gratuite pour les fêtes de Noël, quand on fait des tarifs préférentiels, vous le savez très bien, ou comme pour la franchise, c'est la commune qui demande au propriétaire de faire un effort, et le propriétaire dit je veux bien vous faire une tarification, mais moi il faut que j'équilibre aussi financièrement les choses. Donc vous avez essayé de faire passer, vous essayez encore ce soir, à la population que les tarifs vont augmenter. On a entendu des commerçants nous dire, on nous a dit que les rien tarifs du tout, c'est écrit noir sur blanc dans la convention que vous nous demandez de voter. Les tarifs ne vont pas augmenter pour l'usager. Vous êtes content? Faut que je vous le dise. Mais jusqu'à quand? Allez, finissez votre phrase. Jusqu'à quand? Pour 3 ans, le tarif. C'est faux. Écoutez, c'est faux. Moi, je vous dis que c'est faux. Vous racontez des mensonges et puis c'est tout. Voilà. C'est faux. C'est écrit dans la convention que vous voulez signer. La tarification ne va pas changer pour les usagers, compte tenu de la participation que la commune accepte de mettre et de revoir sa politique tarifaire. À partir du 1er janvier 2025, il y a l'application d'un coefficient de révision. Oui, mais pour tous les parkings, vous connaissez, vous, des tarifs où il n'y a pas un coefficient d'augmentation? Mais ça va donc augmenter. Parce que vous pensiez que ça allait diminuer, que toutes les charges diminuent. Vous êtes formidable. Non, mais vous dites que ça bouge pas, ça va augmenter. Il y aura un coefficient d'indexation comme la SEM l'aurait fait si elle avait continué à gérer les parkings. Elle aurait dû le faire d'ailleurs bien avant. Vous avez, en conseil d'administration de la SEM, il a été voté aussi une augmentation des tarifs déjà depuis 1 an qui n'a pas été mise en place parce qu'on veut continuer à soutenir le petit commerce notamment. Et on trouve que le stationnement, comme vous l'avez dit, c'est très sensible. Donc ne nous faites pas racontez pas n'importe quoi. Ça n'augmente pas. Comment il faut que je vous le dise? Vous venez de le dire. Ça va augmenter et c'est normal que ça augmente. Est-ce que l'électricité va augmenter? D'accord, mais ça va augmenter. Qu'est-ce qui va diminuer dans les prochaines années à venir? Il faut bien qu'il y ait un coefficient d'indexation à un certain moment. L'erreur qui a été faite par la ville de Vence pendant de nombreuses années, c'est de ne pas avoir augmenté ses tarifs, si je prends les tarifs de la piscine municipale notamment, ou d'autres tarifs, au lieu de les augmenter un petit peu plus progressivement, on arrive au bout d'une dizaine d'années, par exemple, à devoir réajuster massivement. Et à partir du moment où il y a un compte d'exploitation, une entreprise privée comme la SEM, qui n'est pas 100% publique notamment, a une obligation de toute façon. On parle pas de la SEM, de travailler. Non, mais pas la SEM. Si, parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant, c'était quand même la SEM qui gérait le stationnement mais là, on parle des parkings propriété de la métropole. Oui. Donc il y avait 3 solutions. On vend un tiers, comme vous dites, 12 millions, et là je peux vous dire que les augmentations, ça aurait certainement été autre chose, puisque le gestionnaire privé, donc là on s'adresse au public, on pouvait lancer une DSP. La DSP n'a pas été retenue par rapport aux éléments que je vous disais. Vos arguments ne tiennent pas la route en fait. Là on est en DSP avec RPA. Où est le problème? Attendez. Ça vous gêne parce que c'est RPA? Non, pas du tout. Ah si. Ça me gêne parce que vous avez des termes dans cette convention que vous n'acceptez même pas vous-même, mais vous nous dites qu'il faut voter la convention et vous allez la signer. Donc c'est incompréhensible votre raisonnement là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il n'y a pas de raisonnement, c'est que c'est une discussion qui a eu lieu. C'est vrai que sur l'Alhambra, pour revenir à l'Alhambra, on a tenu bon, donc il n'est pas question du tout que l'Alhambra soit. Donc vous nous dites ce soir que vous allez signer une convention que vous n'appliquerez pas.
je vais signer une convention en fonction des termes que nous avons avec la métropole Nice-Côte d'Azur et RPA, qui ne prévoit pas de modifier les choses sur l'Alhambra et qui ne prévoit pas d'augmentation de tarifs pour les Vensois. C'est pas ce qui est écrit. Non, c'est peut-être pas ce qui est écrit. Mais alors, votez contre aussi, alors. Votez contre cette convention. Voilà, bon, écoutez, jouez pas sur les mots. Donc, je vous explique. Alors, ça a été un petit peu rapide de la part des services de la métropole, je vous l'accorde. Vous avez même là la formule de tarification. Aujourd'hui, on vous l'écrira, si vous voulez être tranquille. Donc, que l'on a négocié avec la métropole, que effectivement l'Alhambra, il n'y a pas de modifications qui vont se passer. Les tarifs, ce soir, vous les votez, c'est-à-dire ça reste à l'identique de ce qui se pratique actuellement. Sauf l'évolution annuelle. Oui, mais l'évolution annuelle de toute chose. Quand vous avez un loyer, monsieur Scalzo. Non, mais c'est pas de l'argent public, les loyers. Excusez-moi, c'est du privé. Là, on est sur de l'argent public. C'est exactement pareil. Il y a toujours des coefficients de revalorisation. Il y a l'indice INSEE du bâtiment. Vous avez des tas d'indices. Donc aujourd'hui, il y a bien des augmentations. Quand vous prenez ou vous payez un loyer, ça peut vous protéger aussi. Il y a un coefficient de revalorisation par rapport à un indice. Et de toute façon, il y a la promesse dans cette convention d'ici 3 ans d'avoir de nouveaux tarifs bien à la hausse. On a 3 ans avec pour une essayer première tranche qui double. On a 3 ans pour essayer d'équilibrer les choses, pour qu'enfin le stationnement ne soit pas déficitaire, pour arriver à l'équilibre sans faire de bénéfices. On cherche pas du tout à faire du bénéfice, pour avoir une tarification un peu plus harmonisée. Tous les présidents de la SEM le savent très bien qui nous ont précédés. La politique de stationnement, c'est très difficile. On a 50, enfin j'exagère, mais on a plusieurs tarifs sur la commune. Dès qu'on essaye de toucher à un quartier ou autre, certains nous disent bah, c'est 20 centimes sur la piscine, vous pouvez bien l'augmenter rapidement ou autre. Tout ça n'est pas simple, vous le savez très bien. Si ça avait été simple, vous l'auriez fait déjà depuis longtemps. Donc aujourd'hui, voilà. Donc de faire passer le message, les tarifs vont augmenter, c'est un mensonge, Aujourd'hui, la délibération est justement pour éviter cette augmentation de tarifs pour le Vensois. C'est tout. C'est justifié par ce qui est écrit dans cette convention. Par le coefficient que tous les ans, ça allait un peu augmenter. Bah oui, mais ça c'est logique. Votre obligation d'augmenter l'ensemble du stationnement pour ne pas pénaliser Toreil et Grand Jardin. Non, c'est pas du tout ça. Je vais vous lire la phrase parce que peut-être. Écoutez, bon. Je vous la lire, explique. Allez-y. Allez-y. Allez. J'y vais. Enfin, sachant qu'une politique en matière de stationnement ne peut se définir que de manière globale, afin que le stationnement en ouvrage et le stationnement de surface soient complémentaires et non pas concurrents, les parties conviennent de la nécessité de définir des tarifications des parcs en ouvrage et du stationnement sur voirie cohérentes, compatibles avec une fréquentation du parc Toreil, permettant d'atteindre l'équilibre financier des parcs de stationnement en ouvrage. Elle s'oblige donc à mettre en œuvre ces tarifications au plus tard au terme de la présente convention. Voilà. Donc on a 3 ans pour travailler sur une harmonisation des tarifs, pour augmenter également les autres tarifs, retour à l'équilibre. Et vous n'avez pas une seule entreprise aujourd'hui qui, si elle a un déficit, n'est pas obligée de réactualiser. Assumez-le. Dites oui, on va augmenter les tarifs de stationnement parce que sinon... L'objet de la délibération de ce soir, c'est de pas les augmenter. Vous voulez me faire dire qu'on va les augmenter. C'est de les augmenter progressivement, mais c'est de les augmenter. Vous jouez sur les mots, les augmenter progressivement. Donc au 27 janvier, 28 janvier 2024, les tarifs n'augmentent pas grâce à la participation que certains conseillers municipaux vont voter ce soir. Si vous voulez pas voter cette aide de la ville, donc pour que les petit raccourci simpliste que voilà. Donc c'est vous qui allez décider en votant contre, effectivement, que vous n'êtes pas d'accord qu'on soutienne pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs. Voilà, c'est clair. Bien au contraire. Bah oui, non mais c'est tout. Allez, racontez pas des salades. Hein. Bah vous avez le choix. Bah c'est pas bien, c'est la réalité. Excusez-moi. Aujourd'hui, on vous demande de soutenir en tant que conseiller. On vous demande en tant que conseiller municipaux, est-ce que vous souhaitez qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs pour que, en payant 40 000 € maximum de la part de la ville, oui ou non? Ne cherchons pas. C'est pas bien, c'est la vérité. Moi, je fais. Attends, allume. Et vous venez nous dire, ben oui, mais c'est pas bien, c'est pas correct. Alors revenons sur une autre délibération, mais bien sûr qu'on est que pour les agents en profitent, mais pas dans cette délibération. Bah écoutez, on va le rajouter à la délibération, monsieur
Vous vous rendez Monsieur compte de ce Chazet, qui est écrit? on va rajouter, On est dans un conseil municipal. on va monsieur le maire. rajouter à la délibération, C'est si vous le voulez, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce que je viens de vous répéter, c'est que la ville a négocié qu'il n'y aura pas de modification sur l'Alhambra, qu'il n'y aura pas de modification de tarifs pour les Vensois grâce à cette convention, et que un équilibre sera à retrouver, ça me semble tellement facile, donc dans les 3 ans, pour avoir le moins de participation à avoir de la part de la commune. C'est pas ce qui est écrit. Oui, c'est ce que vous dites, mais c'est ce que je vous dis. Donc je vous demande de voter ce que je vous dis. Voilà. Mais non, mais c'est pas sérieux, monsieur le maire. C'est pas sérieux du tout. Donc Faut relisons. revoir les documents. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Écoutez, vous cherchez la petite bête. Alors, on cherche pas la petite bête. Bon, bah, J'ai pas fait des hautes études en mathématiques, excusez-moi, mais par contre, les tableaux que vous nous oui, présentez... on le sait, on l'a dit non, en mais je suis commission des désolée, finances. c'est erroné, c'est pas 50% d'augmentation, Oui, c'est 100%. on le sait, ça a été Mais évoqué vous le en savez, commission vous des l'avez finances. pas dit, monsieur. La séance, elle est publique. Non, monsieur le maire. Vous devez présenter des documents cohérents, non? On va pas voter un tableau qui ne correspond pas à la réalité. Un taux d'évolution, il y a une formule de base. Elle n'est pas respectée. C'est une erreur grossière. Ben, c'est une erreur grossière. Je suis désolée. On a des services. Les services, ils ont fait quoi, la métropole, là? Ils vous ont donné un torchon, c'est ça? Bah, écoutez, si vous prenez ça pour un torchon, Ben non, on mais à un leur moment transmettra le compliment. Ben donc c'est non, vrai mais que on peut pas être cohérent et voter tout ce que vous venez vous de le savez nous dire, très monsieur bien. le Donc maire. ça a été expliqué que c'est. Mais non, moi j'y étais pas, votre truc Non, mais d'explication. vous étiez représenté donc en Mais commission j'étais des représentée, finances. mais la séance, elle est publique. Vous avez des gens derrière leur écran qui peuvent consulter la grille et qui peuvent faire comme moi une remarque basique sur le calcul. Je suis désolée, c'est pas correct de nous projeter des documents qui sont pas à jour. Donc les Vous documents. devriez mettre rectificatif. Les documents sont à jour. Le DGS les a fait. J'ai demandé de. Eh ben nous ne les donner. avons pas. Je Mais suis c'est tellement- désolée. Ça fait 2 conseils où nous devons demander des documents. Donc Voilà. c'est vrai Donc, qu'il n'y a si pas vous pouvez besoin nous les- d'être grand clair pour comprendre. Non, mais si, il faut qu'effectivement- quand même un peu comprendre ce que c'est un taux d'évolution. Hein. Oui. Excusez-moi. Je vous Non. mets au défi, là, autour de la table, qui sait le calculer. Vous l'avez vu, l'erreur? Non, mais Si on vous l'a pas dit, ça va. Non, Mais si on vous le dit, c'est plus facile. Hein? Donc Voilà, donc vous votez ce soir une Oui. grille qui n'est pas correcte. Je suis désolée. bah, écoutez, donc le DGS. On va vous l'afficher. Donc voilà, il y a eu une erreur, c'est vrai. L'erreur peut arriver aussi de la part de la métropole de cette convention, dans la mesure où cette erreur est tellement grossière et simpliste que tout le monde a très bien compris que si on passait d'1 euro à 1,50 €, voilà, donc pardon? Vous le savez très bien, Monsieur Mirand, c'est-à-dire que à partir du moment. Ouais, Est-ce qu'on peut avoir le texte de la convention, le nouveau texte? On comprend Oui. bien la partie sur la suppression du parking public à l'Alhambra ne fait plus partie de la convention. Tout à fait, mais ça, on va le rectifier après. Mais Il faut mais savoir pourquoi que. Non mais est-ce qu'on peut nous représenter Oui, dans mais un c'est- prochain? On a un prochain conseil Je vous- qui arrive très prochainement, je crois. Est-ce qu'on peut avoir le bon texte et le voter au prochain Cette conseil? convention voilà, qui porte pour les Vensois, enfin, il me semble, surtout sur l'aide que va faire la commune pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs sur la commune suite au passage de la SEM à RPA des parkings appartenant à la métropole. Donc c'est ça le plus important. On va vous faire, si vous voulez, donc un courrier précis en vous reprenant tous ces points-là. Ce qui se passe, c'est que cette convention de tarification, alors les services, vous savez, travaillent plus que l'on croit aussi. Cette erreur dont vous expliquez, elle est tellement grossière qu'elle a été relevée, et c'est tout à fait normal, en commission des finances. On a vu que c'était juste à rectifier. Maintenant, je suis assez d'accord avec vous. Bon, matériellement, les services, notamment de la métropole et d'autres, n'ont pas eu le temps de modifier. Ça va être fait, mais c'est pas un problème. Donc, si vous reprenez le tarif cible, donc c'est les tarifs appliqués par RPA, vous avez les tarifs 2023 sur la commune avec la franchise de la carte à décompte, notamment d'une heure. Et c'est vrai que quand on passe de 2 euros, par exemple, on devrait passer à 2,50 € si on prenait les tarifs de la métropole.
pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'effectivement, ça fait pas 20%. Donc, bon, ça, on l'a tous vu. Le tableau est rectifié, il vous est présenté là. Voilà. Donc, de toute façon, ça serait retoqué de ce côté-là. Est-ce qu'on peut avoir tout à fait. la page 3 modifiée, puisque ça mentionne la suppression du parking de l'Alhambra? Oui, on peut l'avoir modifié, c'est-à-dire qu'on va vous faire effectivement... Le DGS va vous répondre. Ouais. Oui, monsieur le maire, merci. Mesdames et messieurs les élus, la convention, elle indique bien dès le préambule que la métropole, dans le cadre de l'exploitation des parkings, indique que le compte d'exploitation est déficitaire. Et auquel cas, la métropole, avec la régie Parc Azur, nous dit, nous, dans notre fonctionnement, pour que le parking ne soit plus déficitaire, il y a des conditions d'équilibre à prévoir, vous les avez listées. C'est d'appliquer une grille tarifaire qui vous est projetée là à l'écran, de réduire la gratuité à 1 heure du stationnement sur voirie en zone rouge et de supprimer le parking de l'Alhambra. Voilà, ces conditions d'équilibre, c'est ce que souhaite la métropole. L'objet de la convention, et ça a été indiqué en commission des finances pour ceux qui y étaient, ça a été clairement indiqué, la compensation financière, elle est là justement pour ne pas mettre en œuvre ces conditions d'équilibre. Et il est bien prévu à l'article 4, il est expliqué comment la compensation financière est calculée, c'est-à-dire que c'est sur le déficit du constaté à l'année N+1 du résultat d'exploitation des parkings. Et la convention indique que de toute façon, ce déficit, la compensation sera plafonnée à 40 000 €. Donc les obligations des parties, elles sont bien précisées en article 6. Les signataires, ils s'engagent donc à inscrire au budget les sommes nécessaires à l'exécution de cette convention, c'est-à-dire la compensation financière. Pour la métropole, de prendre toutes les mesures permettant d'améliorer la fréquentation du parc de stationnement Toreil, telle qu'une meilleure signalétique et toute proposition permettant une meilleure incitation des usagers à fréquenter le parking Toreil, puisque c'est celui-là qui est déficitaire. Et en fait, il y a un déficit, le déficit global de Toreil et Grand Jardin, du coup, est lié au déficit de Toreil, pardon. Et donc, du coup, il est indiqué que les parties devraient s'obliger à mettre en œuvre cette tarification au plus tard au terme de la présente convention. Mais c'est bien l'objet de la convention, ça a été dit, la convention elle est sur 3 ans. Donc ça veut dire que sur 3 ans, la ville compense le déficit constaté. Au bout de 3 ans, il sera revu avec la métropole les conditions d'exploitation des parkings et de cette compensation. Donc la convention, elle est claire, il n'y a pas de modification à faire, elle est passée à la fois par les services de la métropole et par les services de la ville. Je vois pas quelle modification il faudra apporter. Alors, elle n'est pas claire du tout, et apparemment, elle est même de plus en plus erronée, plus on en parle. Déjà, une première remarque. On a tout fait pour que les 2 parkings soient considérés conjointement, jusqu'à faire un avenant pour raccourcir la concession du Grand Jardin et pour faire coïncider les dates d'échéance des 2 contrats. Et aujourd'hui, cette convention ne parle essentiellement que de Toreil qui est déficitaire, sans parler des résultats du Grand Jardin. Non, c'est faux, monsieur. C'est quand même l'équilibre. Si vous avez pris le bénéfice du Grand Jardin et le déficit du Toreil, vous arrivez à 40 000 €. Pas du tout. Bah, bien pas sûr du que tout. Oui. Bah oui. Pas du tout. Ah oui. Eh ben non. Et pour reprendre ce que monsieur Attendez, je finis, s'il vous plaît. Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, justement, s'il y a un prévisionnel de perte qui pourrait aller jusqu'à 40 000 €, il aurait été bien qu'il y ait un compte d'exploitation joint à cette convention. Un prévisionnel pour savoir ensuite pouvoir comparer chaque année la réalité par rapport à ce prévisionnel. Ça aurait été du bon sens pour savoir un petit peu ce qui est pris dedans, si vous voulez. Et ensuite, sur la grille tarifaire et les pourcentages d'évolution qu'il y a, juridiquement, excusez-moi, mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est les tarifs qui sont justes ou est-ce que c'est les pourcentages qui sont justes? Parce que ça pourrait très bien être les pourcentages qui sont justes et tous les tarifs sont erronés. Donc juridiquement, je pense pas qu'on puisse dire c'est une petite erreur et on s'en fiche, on passe outre.
Alors, Monsieur Scalzo, sur ce dernier point, si on prenait les pourcentages qui ont été appliqués, qui sont erronés, tout le monde l'a vu, bon voilà, c'est une erreur, enfin peu importe, ça serait largement au bénéfice de la commune, puisque si vous prenez par exemple 2 euros avec 20% d'augmentation, ça ferait 2,40 au lieu de 2,50. Voilà. Donc ce sont bien les tarifs qui sont vrais. C'est la colonne pourcentage où il y a eu une erreur. Je ne sais pas comment ils ont fait cette là, mais en tous les cas, dans le plus mauvais cas, on serait bénéficiaire si quelqu'un jouait sur le pourcentage et non pas sur l'augmentation de tarifs. Donc en clair, parlons en euros, c'est ce que vous voulez dire, je suis tout à fait d'accord. Donc par exemple, quand on est à 2 euros chez nous pour 1 heure avec la franchise, donc il n'y a rien, mais qu'on passerait théoriquement à 2,50 € si on appliquait les tarifs de la métropole, ça fait pas une augmentation de 20%, puisque ça fait une augmentation supérieure, donc 5%. Donc dans tous les cas, on serait avantagé si quelqu'un venait à nous chercher des poux en disant attention, vos pourcentages sont erronés. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être en bénéficier en disant à la métropole, bah écoutez, juridiquement, voilà, il y a quelqu'un qui demande l'application des pourcentages, donc on doit payer moins cher. Bon, tout ça va être rectifié dans un second temps. Ce que disait Monsieur Prudon, qui est très important, vous savez, nous on passe des heures sur chaque dossier. Conditions d'équilibre, l'article 3. L'article 3, la métropole demande à ce que, afin d'atteindre l'équilibre financier du parc Toreil, les conditions suivantes soient remplies. Application de la grille tarifaire cible jointe en annexe pour les parcs Toreil et Grand Jardin. Réduction de la gratuité à 1 heure de stationnement sur voirie en zone rouge, à l'identique de ce qui est appliqué dans les parcs en ouvrage. Suppression du parking public à l'Ambra. Ce que vous avez oublié de mentionner, mais c'est normal, on peut tout regarder point par point, ces conditions d'équilibre devront être réalisées au plus tard au cours du dernier mois d'exécution de la présente convention, c'est-à-dire dans 3 ans. Il y a le temps de discuter entre 3 ans. Si tel n'était pas le cas, la métropole se réserve le droit de prendre toute mesure qu'elle jugera utile pour assurer l'équilibre financier des deux parcs et réaliser les investissements nécessaires à leur exploitation. Ça veut dire qu'on a 3 ans tranquille, avec une petite indexation des coefficients comme ça existe partout, donc je vois pas où est le problème à ce côté-là. Donc on a réussi quand même à discuter pour dire on nous laisse 3 ans tranquilles. On a eu des remarques, c'est vrai, je le rappelle, de la Chambre régionale des comptes extrêmement importantes en disant ce n'est pas possible juridiquement de continuer à pratiquer des tarifs en dessous du prix de revient carrément. Donc les comptes doivent être équilibrés. C'est pour ça que pendant 3 ans, il y a quand même le temps de travailler sur une nouvelle politique de tarification de l'ensemble du stationnement de la ville de Vence pour essayer d'arriver à avoir une compensation la plus faible possible. D'accord. Donc vous nous dites bien que les tarifs vont augmenter. Attendez, vous venez de le dire là. Bon, les tarifs devront être ajustés, donc évidemment à la hausse. Alors si vous voulez dire, vous êtes pire qu'LFI, vous, hein? Non, mais c'est hallucinant. Non, mais vous voulez me faire dire que ça va augmenter? Je vous dis que ça n'augmente pas pendant 3 ans. Après qu'on trouve un équilibre. Si, ça va augmenter. Bien sûr, ça va augmenter. Vous êtes content, ça va augmenter. Je suis pas content justement que ça augmente. Vous allez expliquer demain à quelqu'un où il va pas avoir d'augmentation que ça augmente. Donc, c'est quand même suffisamment clair. On doit retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre, la SEM aurait dû augmenter. Donc, c'est pas le passage en RPA qui fait qu'on doit augmenter. La SEM est presque mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait. Donc aujourd'hui, la métropole reprend une situation où les tarifs ne sont pas équilibrés par rapport au coût du service. Je dis, moi, je veux bien aider la ville plutôt que de partir avec un privé qui, là, du coup, l'augmentation, vous l'aurez vu venir, avec évidemment des bénéfices à la clé à tirer. Donc aujourd'hui, on a été quand même soutenu, je dirais, par la métropole. On a encore demandé ces jours-ci pour les tarifs un peu spéciaux de certains, des forains. Enfin, on a plein de cas particuliers. Bon, ils entérinent aussi. Il y a encore 15 000 €. Mais à un moment, chacun est responsable aussi des comptes d'exploitation de ces sociétés. Si vous prenez la formule, donc si vous prenez l'article 4, compensation financière. Donc, le principe de compensation financière est défini selon les modalités ci-dessous. Le montant de la compensation financière due au titre de l'année N est calculé sur la base des comptes de résultats communs aux 2 parcs de stationnement. C'est bien ce qui a été pris en compte. Les experts comptables se sont rencontrés, de la SEM et de la métropole. Cette compensation financière correspond au montant du déficit avant impôt de l'année N, intégrant toutes les contraintes de tarification demandées par la ville à la métropole. Ces contraintes sont notamment la franchise horaire, la gratuité du stationnement, enfin ainsi de suite.
Donc toutes ces contraintes, vous les connaissez. C'est-à-dire que à partir du moment, et ça va être limité juridiquement, attention, parce que on va plus pouvoir non plus comme ça intervenir sur des compétences qui sont plus les nôtres en disant écoutez, on va compenser. Alors, on peut le faire à la marge, mais on va être regardé quand même de près, puisque ça a déjà été regardé de près par la Chambre régionale des comptes, notamment. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modification de tarif du passage de la SEM à RPA. De toute façon, la SEM ne pouvait plus continuer à gérer le stationnement, puisque c'est la propriété des parkings, on peut le regretter, revient à la métropole, qui essaye de nous entendre. Donc il aurait pu dire, moi, débrouillez-vous avec ça. Moi, je suis propriétaire de parking, les DSP arrivent à échéance, je vends les parkings à un promoteur privé, peu importe, il vous appliquera la tarification qu'il doit appliquer sur la commune, et là vous auriez vu de réelles augmentations. Donc aujourd'hui c'est un partenaire, c'est pas un adversaire. RPA c'est le délégataire des parkings sur l'ensemble des communes de la métropole. Bon voilà, donc aujourd'hui c'est quand même plus facile de discuter avec un partenaire dans des instances où nous figurons qu'avec des tiers qui effectivement dans certaines villes pratiquent des tarifs exorbitant, et puis la population n'a pas le choix. Avec aussi, des fois, des obligations, on l'a connu, quand c'est un privé qui reprend le stationnement dans une commune, il va venir voir le maire en disant votre police municipale est trop laxiste sur la tarification, par exemple, ou sur la verbalisation sur la voirie, faut être un peu plus dur parce que moi, j'ai personne qui rentre dans mes parkings. Donc ça, on le sait très bien. Donc il y avait le choix entre un privé, on laisse au privé, il fait les tarifs qu'il veut et on aurait. Il fait pas les tarifs qu'il veut. Si, bien sûr que non. Si, vous pouvez lancer une DSP en fixant les tarifs, si vous voulez. Oui, il faut bien qu'il s'y retrouve. Vous pensez qu'un privé, il va travailler pour rien avec zéro bénéfice? Il va pas travailler pour rien. Donc obligatoirement, on n'a pas eu la démonstration aujourd'hui que des privés étaient moins chers que du public. Voilà. Évidemment, vous n'avez pas lancé de consultation, donc vous n'avez pas de comparaison. Ne dites pas. Tarification des parkings à Nice. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence fondamentale à Nice entre les parkings gérés par le privé et les parkings gérés par RPA? Est-ce que vous le savez ça? Moi, je sais tout simplement que toutes les expériences, si ça a été non, mais là je vous parle de la régie Parc d'Azur qui gère les parkings publics à Nice. La même d'ailleurs qui va gérer les parkings à Lens. Donc est-ce qu'elle pratique une tarification qui est significativement inférieure à celle des prestataires privés? Ça me paraît évident. Ben non, renseignez-vous. D'ailleurs, ça provoque l'ire de beaucoup de Niçois, d'ailleurs. Bon, écoutez, si le privé est moins cher que le public, maintenant, non, mais si, vous êtes en train de m'expliquer que les parkings privés sont moins chers que les parkings publics. C'est formidable, donnez-moi un exemple précis, puis on va aller vérifier. Mais ça paraît totalement inconcevable. Voilà, c'est tout. On a toujours travaillé, la SEM a toujours... Vous savez que le stationnement... On a toujours travaillé, la SEM, depuis de nombreuses années, parce que c'est vrai que la ville étant majoritaire dans la SEM, d'ailleurs au niveau de la population des usagers, la SEM pour eux c'était exactement pareil. Non, c'est pas pareil. On a deux comptes évidemment de résultats absolument différents. Il y a eu une comptabilité qui a été mélangée pendant de nombreuses années, où là encore on s'est fait tirer l'oreille en disant attendez, vous devez avoir quand même des comptabilités analytiques, la comptabilité stationnement, la comptabilité du logement, toutes ces choses-là, c'est un très gros travail donc à remettre en place suite aux recommandations notamment de la CRC. Et aujourd'hui, on doit pouvoir aussi pratiquer les tarifs pour que ça s'équilibre, sans penser à faire du bénéfice, mais on ne peut pas continuer à travailler à perte. Et quand on demande à quelqu'un s'il veut bien nous donner un coup de main pour éviter que ça parte à des privés systématiquement, surtout que c'est un partenaire, à partir de ce moment-là, si Monsieur Scalzo, qui figure à la métropole notamment, pense que la métropole a une politique tarifaire petits raccourcis. Non, mais c'est pas petit raccourci, je vous dis ce que je pense. Moi, je parle à bâton rompu. Il n'y a pas il y a pas de texte tout préparé à l'avance que je vais lire en disant voilà, et puis politique et polémique. On est là pour échanger sur tout. Donc, je répète, cette convention a pour but qu'il n'y ait pas d'augmentation pour l'usager Vansois pendant 3 ans, sauf une marge qui aura de toute façon partout et par tout le monde, d'indexation progressive, comme un commerçant va indexer d'1%, peut-être ses tarifs tous les ans, ou des fois un peu plus quand la nécessité s'en fait ressentir. Voilà, c'est tout. Donc finalement, vous nous dites que vous avez auprès de la métropole un partenaire avec lequel vous convenez d'une convention, mais vous savez d'ores et déjà que vous ne
n'observerez pas les termes et les obligations de cette convention, vous en ferez fi. Pendant 3 ans. Avec votre partenaire. Puisque dans la convention, il y a pas va rester partenaire longtemps. Hein, vous tracassez pas. Donc voilà. Donc de toute façon, vous le savez, c'est le raccourci que vous avez fait aussi, que tout ça ne devra éventuellement se faire que dans 3 ans, c'est-à-dire devra être revu dans 3 ans. Alors on a l'habitude des prorogations de conventions, qu'elles soient tripartites dans certains cas ou autres. Donc tout ça, c'est pour laisser un peu le temps de revoir les choses. Mais il est nécessaire, absolument indispensable, de regarder en détail les comptes de la SEM, de regarder en détail la tarification du stationnement sur la commune, d'essayer d'équilibrer tout ça pour essayer de récupérer les 40 000 € que la commune accepte de mettre en place pour soutenir ses habitants et son petit commerce. Donc il y a 3 ans pour travailler. Donc, et ça nous paraît légitime. À un moment, il y a des chiffres. Si je vous prends le coût des travaux d'entretien à réaliser sur les 2 parkings, Grand Jardin, il y en a pour 398 000 €, et Tereil, il y en a pour 616 000 €. Voilà. Et tout ça a été intégré. Et si vous rajoutez le coût de tout l'éclairage qui a été revu, qui a été mis en LED et qui a été mis avec des détecteurs de présence, financé par la SEM, tout ça est récupéré aussi par la métropole et elle n'a pas à faire de travaux là-dessus. Mais Monsieur Scalzo, est-ce que vous avez une autre solution pour que ce soit pas transféré à la métropole alors que la loi dit que ça doit l'être? Le transfert, il est légal, c'est la loi, on n'y peut rien. Donc, par contre, on aurait pu lancer une DSP. Excusez-moi si je peux intervenir 2 minutes, puisque j'étais présente quand Monsieur le maire a négocié fortement en présence de Pierre aussi, si je peux me permettre. Il ne faut pas confondre, la métropole a régularisé son titre de propriétaire, entre guillemets, et en récupérant, il s'est aperçu au niveau des comptes qu'il y avait une anomalie. Et une anomalie qui n'était pas faible puisqu'il y avait un déficit avec les 2 parkings. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas confondre un déficit, combler un déficit et indexer la tarification. C'est 2 faits différents. Aujourd'hui, la métropole se retrouve avec des comptes déficitaires. Qu'est-ce qui se passe? Soit ils ont augmenté fortement les tarifications et Monsieur le maire a négocié justement cette tarification en disant voilà, la commune va mettre en place cette participation financière de 40 000 € pour pallier pendant 3 ans. L'indexation est différente. L'indexation, c'est, comme le disait Monsieur le maire, c'est par rapport à l'inflation, c'est par rapport à une tarification qui peut augmenter sur la métallurgie, sur des index. C'est tout à fait différent. Et je peux dire que ça a été une négociation et a été très forte avec Monsieur le maire et la métropole pour justement pallier ces 40 000 €. Donc je peux dire merci d'avoir soutenu le commerce de proximité et de pallier aussi au pouvoir d'achat des Vansois, qui est touché, comme vous le savez, puisque vous le dites assez souvent, et on peut le constater, justement pour pas qu'il y ait une forte augmentation de cette tarification. Dans les navettes, ils sont sauvés. Exactement. Justement, parce que peut-être que si vous aviez fait avant cette augmentation de tarification doucement mais régulièrement, on n'aurait pas eu ces 40 000 € à sortir de notre participation financière. Merci, Monsieur Scalzo, de le répéter. Oui. Question d'équilibre financier, moi je suis assez d'accord parce qu'il y a tout un passé qu'il fallait récupérer. Mais quand même, on a une convention. Dans cette convention, il y a des obligations. Je lis, Avec des dates de respecter ces obligations, des échéances. Alors, il n'est pas dit dans 3 ans, il est dit au plus tard. Plus tard. Ben oui, ben alors, au plus tard. Au plus tard. Vous venez de nous dire, pendant 3 ans, il ne se passe rien. Pendant 3 ans, on n'augmente pas. On a 3 ans. C'est ce que vous venez de dire. Alors, supprimez le plus tard. Dites pas au plus tard. Parce que ça nous laisse. C'est marqué dans la convention. Oui, au plus on peut tard, pas signer. Mais monsieur le maire. On nous laisse 3 ans. Vous connaissez quand même les éléments juridiques. Vous savez quand même les apprécier. Comment vous pouvez laisser passer un texte comme ça? Pas possible. Ou alors faites un avenant. Ce texte, cet article 3, au plus tard, pour moi... non. Ou alors, ce que vous nous dites, c'est pas vrai. C'est au plus tard. Laissez, alors au plus tard. À ce moment-là, ça veut dire que ça peut être augmenté demain. Et c'est très bien défini. On a 3 ans pour le faire. Pardon, excusez-moi. On a les obligations, on a les prises d'effet de la convention. C'est très clair, c'est bien expliqué. À partir du 28 janvier 24. Voilà, c'est tout. Donc, avec cette convention, la métropole décide ce qu'elle a envie de décider. Et c'est pas ce que vous venez de nous dire
au conseil municipal. Non, monsieur, on peut Alors, relire. faites un document qui prouve que ces conditions, on prend en compte vos propos. C'est conditions. C'est bien ce que dit Jean-Marie. Je demande. Hein. Non, ces conditions d'équilibre devront être réalisées au plus tard, au cours du dernier mois d'exécution de la présente convention. Donc, on ne lit pas la même chose. On lit pas la même chose. Moi, je suis dans l'article 6. Alors, l'article 6. Non, mais c'est aussi. Donc, à mettre en œuvre ces tarifications au plus tard au terme de la présente convention. Oui. Donc, ça correspond à ce que vous dites, sauf que c'est au plus tard. Ça veut dire que ça peut être fait au début de la convention. Oui, à ce moment-là, si on décide, mais vous avez, monsieur Siès, vous avez absolument raison. Si l'année prochaine, par exemple, le conseil municipal décide de ne plus, enfin, que la ville ne finance plus 40 000 euros, par exemple, pour compenser le déficit, elle pourra toujours dire on supprime ces 40 000 euros, donc on accepte les conditions de la métropole, et je pense pas qu'on ira vers ce point-là, mais peut-être, oui, effectivement. Si le conseil municipal en décide, aujourd'hui, vous avez à décider, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre 40 000 euros, qu'il n'y ait pas d'augmentation immédiate des tarifs suite à ce passage? Ça nous laisse 3 ans pour revoir notre politique tarifaire du stationnement, pour avoir le moins à mettre au pot au possible. Mais si, on a 3 ans. Non, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Oui, les mots ont un sens. Si on reprend l'article 3, c'est la même chose. La même chose. Les conditions d'équilibre dans l'article 3 devront être réalisées au plus tard au cours du dernier mois. Donc, mais si la métropole décide de le faire d'exécution de la présente convention. C'est écrit que la métropole décide. C'est écrit la métropole décide, elle n'a même pas besoin de notre avis. On va relire le texte. On peut pas écrire, on peut pas laisser passer un texte. On va relire le texte intégralement. Vous savez très bien que les paroles, Paul les écrit restent, hein. Et là, on est en train d'approuver un texte qui est complètement à l'encontre de ce que vous êtes en train de nous expliquer. Moi, pas du tout. Je veux bien vous croire, hein, mais c'est pas du tout ce qui est écrit. On va relire, Monsieur Prudon, l'article 3 pour que les gens comprennent bien, puisque des fois, il peut y avoir des problème de compréhension. La métropole demande à ce que, afin d'atteindre l'équilibre financier du parc Toreil, les conditions suivantes soient remplies. Application de la grille tarifaire cible jointe en annexe, réduction de la gratuité à 1 heure de stationnement sur voirie, suppression du parking à l'Ambra. Ces conditions d'équilibre, parce que si on lit que la moitié de la phrase, devront être réalisées au plus tard, au cours du dernier mois d'exécution de la présente convention, qui est donc de 3 ans. Donc, on a le dernier mois de 3 ans, donc on va jusqu'en janvier 2027 pour effectivement équilibrer. Mais la métropole peut décider que les conditions d'équilibre, elle en a besoin dès maintenant, et que donc... Non, parce qu'on a 3 ans, puisqu'on a 3 ans. On a 3 ans. Mais c'est pas écrit. On a 3 ans. Que c'est nous qui... On a 3 ans, bon. Quand vous prenez l'indice du coût de la construction, par exemple, pour un loyer ou autre, bah, c'est vrai qu'on peut supposer que ça va augmenter, qu'il va y avoir une indexation progressive. Il peut y avoir aussi l'opposé qui se passe, c'est rare, mais on l'a connu aussi pendant certaines périodes. Voilà, sur l'indexation, c'est une évolution progressive. Après la convention, on a 3 ans pour effectivement retrouver un équilibre plus ou moins proche des 40 000 euros pour qu'on ait plus cette compensation. Voilà. C'est pas l'article 3, il parle pas des 40 000 euros. Les 40 000 euros, ils sont là pendant les 3 ans. L'article 3, il dit que dans 3 ans, au plus tard, il doit y avoir réalisation de l'application de la grille tarifaire cible, de la réduction à plus qu'1 heure de stationnement sur voirie et la suppression de la Lambra. Il dit ça, lisons jusqu'au bout. Si tel n'était pas le cas, c'est-à-dire si dans les 3 ans, vous n'aviez pas régularisé la situation pour arriver à l'équilibre, la métropole se réserve, alors là encore se réserve, ça veut dire peut ou peut ne pas faire, le droit de prendre toute mesure qu'elle jugera utile pour assurer l'équilibre financier des deux parcs et réaliser les investissements. C'est-à-dire qu'elle augmentera les tarifs encore plus que les tarifs cibles qui sont inscrits dans la convention. Se réserve le droit. Quand vous réservez le droit, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Je me réserve le droit de vous augmenter demain. Bah oui, d'accord, mais je me réserve le droit. Voilà, donc voilà, on réserve le droit. Mais bon, on va pas y rester. Ce qui est dommage, c'est quand même qu'on a l'impression que le texte a été écrit par un stagiaire
Parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'on devrait écrire. C'est la ville qui décide, c'est la ville on comprend que la métropole puisse avoir ses propositions, mais que c'est la ville qui se réserve le droit de décider non, si elle les applique ou pas. Non, monsieur Prudhomme, et non. que si jamais on continue à être déficitaire de plus le de 40 000, le décideur, c'est la métropole, c'est le propriétaire qui a accepté ou qui n'a pas accepté, si vous voulez, de donner suite aux réclamations de la commune. La métropole, elle était propriétaire de ces parkings. Vous pouvez très bien, comme disait monsieur Scalzo tout à l'heure, les vendre 12 millions d'euros sans rien avoir à nous demander. Mais elle peut toujours, hein. Non, mais c'était l'occasion, arrivé à échéance, là, est engagé quand même avec nous, c'est quand même un peu différent. On est au conseil d'administration d'RPA maintenant, on a quand même notre mot à dire, et puis ça concerne les autres parkings de la métropole. Donc, évidemment qu'ils auraient pu trouver l'affaire très juteuse, de reprendre, enfin, pas de reprendre, ils sont propriétaires de parcs de stationnement, ils pouvaient les vendre à un privé, le truc était, c'était réglé. Évidemment qu'ils étaient conscients qu'au niveau des tarifications, si quelqu'un investit, comme vous dites, je sais pas, 12 millions ou peu importe, dans l'achat de parking, je peux vous dire que la tarification, elle va pas être la même que quelqu'un qui n'a rien à payer en investissement. C'est comme dans toute entreprise. Si vous avez un emprunt de 12 millions ou si vous ne l'avez pas à votre charge, l'équilibre financier, c'est pas le même. C'est ce qu'a connu la SEM. Oui, c'est ce qu'a connu la SEM pendant des années. Oui, mais la SEM, pendant des années, elle a eu le crédit bail à payer du Grand Jardin, où il a fallu serrer les boulons, il a fallu recapitaliser pour faire face effectivement à ces échéances d'emprunt qui étaient quand même très lourdes pendant 20 ans. Et au moment où effectivement elle a réussi à sortir de ces charges financières d'emprunt extrêmement importantes, c'est vrai que c'est quand même un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un peu dur. Bah, la loi a dit, c'est pas pour. La loi, non, je vais y revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était en 2008, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec le parking du Grand Jardin, comme vous le rappelez? Il y avait des DSP, donc de confier, c'est-à-dire que la métropole est devenue propriétaire des DSP qui allaient jusqu'en 2023. Combien elle a racheté le parking du Grand Jardin, la métropole? Elle a pas racheté, c'était elle. Non, elle a racheté pour 1 euro symbolique. Elle a même pas 1 euro symbolique à verser, puisque c'est la loi qui lui dit que c'était. Non, c'est pas la loi. Non, c'est pas la loi. Monsieur Le Bigre, vous étiez premier adjoint, président de la SEM. C'est une compétence métropolitaine. Vous allez voir la RC si elle vous dit pas que c'est la loi. C'est une compétence. C'est un choix qui a été fait. Non, mais à partir du moment où c'est une compétence transférée. Ah oui, à partir du moment où c'est une compétence transférée. Et pourquoi c'est une compétence transférée? Parce qu'il y a eu une décision à l'époque de la commune de Tence, et vous étiez partie prenante de cette décision, de donner la compétence stationnement à ce qu'allait devenir la communauté urbaine. Donc, quand on est passé en communauté urbaine, cette compétence, elle a été donnée effectivement à ce qu'allait devenir la métropole. Mais c'est un choix. C'est un choix qui a été fait à l'époque par vous, d'ailleurs. Donc, ne venez pas dire que c'est la loi. C'est un choix que vous avez fait à l'époque. Et pour subir, c'est-à-dire la perte de contrôle, la politique de stationnement par la ville au profit de l'intercommunalité, de la métropole, c'est la conséquence du choix qui a été fait à l'époque. Écoutez, vous savez tous très bien comment on est rentré dans la métropole, ou plutôt. Non, mais ça c'est après. Non, mais oui. Ça s'est passé en 2008. Vous étiez responsabilité, c'est vous qui l'avez décidé. Si vous voulez remonter, on va remonter au référendum qui a eu lieu entre 2001 et 2008. Si vous voulez, mais ça mène rien au sujet. C'est ça l'origine. Non. L'origine concernant le stationnement, c'est le passage en communauté urbaine en 2008. Non, mais c'est vrai. Non, mais on le sait ça. On le sait très bien. Oui, non. Libre, c'est bien spécifié, moi, c'est ça. Par rapport à ce que vous nous avez dit, ça ne correspond pas du tout. Ce qu'a dit Nicolas Chazé, c'est pareil. La métropole demande ce que, afin d'atteindre l'équilibre financier, on est tous d'accord, de Torreil et conditions soient du parc Torreil seulement. Voilà, soit rempli. Application de la grille tarifaire. Réduction de la gratuité à 1 heure de stationnement sur voie en zone rouge à l'identique de ce qui est appliqué dans les parcs en ouvrage. Suppression du parking public de l'Alhambra. C'est ce qui est demandé, ce qu'on n'a pas accepté. Alors supprimez-le, barrez-le. Vous l'enlevez de la convention. Eux, ils expliquent que pour arriver à un équilibre, il faudrait mettre en place ces mesures-là. Non, je suis désolé, vous ne le lisez pas correctement. Ces conditions d'équilibre doivent être réalisées. Là, ils le disent au plus tard. Vous dites 3 ans au maximum, eux, ils disent au plus tard. Voilà. Si tel n'était pas le cas,
qui peut se produire. Oui. La métropole se réserve le droit de prendre toutes mesures, etc. Oui. Ce qui est tout à fait normal, puisque les conditions ne sont pas réunies. Mais alors, enlevez l'application de tout ça, puisque vous venez de le dire. Demain, je vous fais une réduction sur quelque chose, j'accepte de vous faire une réduction, sous réserve que vous régularisiez votre situation sur 3 ans. Bon, c'est quand même une souplesse qui est accordée. Après, à vous de trouver les financements. Si, c'est exactement ce qui est dit. Mais pas du tout. On n'est pas libre de régulariser de la façon dont on veut la situation. Il faut qu'on applique ce qui est écrit. C'est une négociation. Aujourd'hui, pour ne pas qu'il y ait ces 40 000 euros, il faudrait mettre en place toutes ces conditions. 40 000 euros, ils y seront, de déficit. Il y a un déficit, c'est pas là le problème. Non, puisque le problème, il est là, il est dans le document. Si on augmente les tarifs, on n'aura plus ces 40 000 euros de déficit. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. On voit bien ce que la métropole nous a réservé. On vous parlait de la délibération. On a tous voté contre pour aller en métropole. Et pourtant, on y est. Et alors? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Et on le gère le mieux possible. Voilà. Et dans cette convention, la métropole, vous met encore le grappin dessus en disant on fait ça, on fait ça. Donc, si vous voulez, le maire, vous suivez. Et non, moi je suis pas d'accord. Vous voulez, certains veulent faire peur, là, donc en disant que les tarifs, vous allez voir ce que vous allez voir, mais ça va augmenter. On ne veut pas faire peur. On a simplement lu cette convention d'une manière massive, sauf que ça n'est pas le cas. Quand vous avez fait, ce qui était une très bonne mesure certainement, la gratuité sur Marie-Antoinette de 18h30 au lendemain 8h, admettons, c'était bien une mesure aussi qui allait occasionner un déficit à la SEM que la ville a accepté de prendre en charge. On est exactement dans le même cas de figure. C'est-à-dire, soit on veut soutenir... Mais oui, c'est exactement... Non, c'est pas réglementaire. On demandait pas à la SEM en même temps de se faire harakiri, si vous voulez, tandis que là, il nous demande de le faire. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est pas... Enlever, c'était... Ouais. Parce que ce qu'on vous propose, c'est de revoir cette convention avant de la remettre au vote dans un prochain conseil municipal. Je crois qu'elle soit rédigée comme vous l'entendez ou comme vous essayez de nous l'expliquer, mais pas comme elle est rédigée aujourd'hui. On n'a pas la même lecture du tout, sauf, là on ne peut être que d'accord sur les pourcentages, enfin bon, qui serait à notre faveur et qui est une erreur grossière que tout le monde a vue, qui est facile de rectifier, parce que je pense que même la préfecture va nous dire, enfin bon, mais ça c'est pas un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Après, je ne suis pas d'accord du tout avec vous sur la lecture, en page 3, que disait Monsieur Prudon tout à l'heure. Pour moi, les choses sont quand même extrêmement claires. On a 3 ans pour essayer de trouver une solution, pour retrouver un équilibre. C'est pas écrit comme ça. Si la métropole décide de faire ça au 1er juin, rien ne s'y oppose. On peut pas s'y opposer. Non, et puis là, il y a pas d'astérix en plus, hein, donc c'est quand même plus simple. Des gros caractères. En plus, c'est des gros caractères. Donc pour nous c'est clair. Si dans la majorité voilà, il n'y a pas cette clarté que chacun puisse le dire, on n'a pas la même lecture. On a bien voulu reprendre la lecture notamment de Monsieur Prudon, c'est vrai, de l'article 3, pour moi est relativement clair en disant au terme de ces 3 ans, le dernier mois. C'est pas au terme, c'est au plus tard. Au plus tard, oui, au plus tard, mais c'est pareil. Oui, à partir du moment où vous avez un délai pour payer le 15 janvier une facture, au plus tard, vous la payez le 14 ou le 15, il n'y a pas de problème. Il y a 3 conditions qui sont exprimées et il y a marqué ces conditions doivent être atteintes au plus tard à la fin des 3 ans. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on va s'y mettre dès maintenant. Donc il y a bien la suppression de l'Alhambra, il y a bien tout ce qui est écrit dans 3 ans. Oui, dans 3 ans. Donc c'est la différence entre ce que vous dites. Entre ce que vous dites, on pourrait croire qu'il y a la suppression d'Alhambra demain, qu'il y aura une augmentation de tarifs demain. Mais c'est pas demain. Alors qu'on a 3 ans pour négocier. Mais on l'a engagé là, en signant ça, vous l'engagez. Et après, c'est fait. On s'engage à travailler sur 3 ans pour effectivement trouver l'équilibre. Écoutez, on peut tourner. Voilà, alors l'article 8, si vous voulez, on va tout... Enfin voilà, on peut chipoter sur ce que vous voulez. Moi, ce qu'on vient de voir, page 3, est suffisamment clair. On a 3 ans, donc le conseil municipal a 3 ans pour remédier à cette situation. Si c'est pas le cas, vous savez, des conventions qui sont reproduites, voilà, on en a connu en permanence, c'est-à-dire qu'à un moment, on arrive à une négociation et puis ça peut pas être fait politiquement parce qu'on peut pas augmenter les tarifs. On proroge la convention et puis voilà, et puis entre deux... il y aura des choses qui se seront passées de toute façon. Si vous voulez. Donc aujourd'hui, pour 3 ans, il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Au plus tard, dans 3 ans, il aura fallu trouver une solution pour essayer d'améliorer la situation pour que ça coûte moins de 40 000 euros pour la commune.
Point. Voilà. Donc après, on peut tergiverser sur chaque chose. Non, vous pouvez. Non, mais le conseil municipal peut décider dans ces 3 ans d'augmenter les tarifs pour des raisons. Si la commune est en difficulté financière, prenons un exemple, elle va peut-être penser que mettre 40 000 € pour soutenir le stationnement, comme on le fait aujourd'hui, les tarifs, qu'il vaut mieux peut-être augmenter le tarif du stationnement, ce sera une délibération à prendre. Donc on a 3 ans pour voir ce que l'on peut faire. Oui. On a 3 ans pour travailler sur le devenir du parking de l'Alhambra également. Non, mais si, on a 3 ans. Oui, non. On a 3 ans. On a 3 ans pour travailler. Et on attendra. Monsieur le maire, on a 3 ans pour travailler. Monsieur le maire, faites relire la convention par un juriste. Faites relire la convention par un juriste. Et vous verrez que tout est clair. Écoutez, voilà, donc... Il y en a des juristes, voilà, juristes on en a des juristes. Et des juristes compétents dans les services, on en a. Bien sûr. Donc, et c'est moi qui signe. Et bien sûr, pour nous, il n'y a pas d'erreur. Voilà, pour vous, il y a une erreur. Il y a une erreur sur le tableau, ça je l'admets. Dans la rédaction juridique du texte, pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. On a 3 ans pour... Donc aujourd'hui, vous engagez la ville sur les futurs tarifs, sur la suppression de l'Alhambra et sur la réduction... Aujourd'hui, j'engage la ville, effectivement, sur un soutien petit commerce et sur une subvention de 40 000 €. C'est tout le contraire. Pour que ne pas les... C'est tout le contraire. Mais ce que vous dites va être démontré demain, c'est-à-dire que du 27 au 28 janvier, vous allez avoir dit aux gens, vous allez voir comment ça va augmenter, et puis ils vont voir en février qu'il y aura 0 d'augmentation. La réalité, c'est qu'on va leur dire que effectivement, ça n'augmente pas le 1er février. Bah oui, mais c'est ce que vous laissez supposer. Mais vous avez engagé la ville dans une augmentation. Oui, j'engage la ville, comme la ville a engagé dans certaines voilà, choses. vous venez de dire oui. Et c'est la continuité, effectivement, d'une ville. Quand on engage une commune, c'est au nom du conseil municipal. Il y a une liste. Aujourd'hui, peut-être que vous avez été convaincant dans vos arguments, et je laisse l'entière liberté, évidemment, à mes colistiers d'avoir la vision, soit que vous avez de cette lecture de texte, soit la nôtre. Point. Voilà. Donc, on ne va pas tergiverser. Moi, ce que je dis, c'est que contrairement à ce qui est affirmé, les tarifs vont augmenter. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est qu'on a 3 ans, ou si on peut, on n'augmente pas les tarifs, à part la clause d'indexation habituelle dans tous les domaines. Voilà, c'est tout. Après, ce sera un choix. Peut-être, puisqu'il y aura une nouvelle municipalité dans 24 et dans 36 mois, voilà, de maintenir, ce soutien au petit commerce ou d'augmenter les tarifs. Le débat, il va arriver beaucoup plus vite que vous croyez, de toute façon, pour différentes raisons, parce que on va devoir, de toute façon, ajuster nos tarifs. Et c'est dans tous les domaines. Donc c'est sûr que si vous dites le tarif scolaire va augmenter, le tarif, je dis n'importe quoi, du conservatoire va augmenter. Oui, à un moment, on va être obligé, le tarif de la restauration scolaire, puisqu'on se prend 140 000 € notamment d'augmentation de denrées alimentaires ou d'énergie. Oui, on sait très bien qu'on va vers une augmentation pour trouver un équilibre. Non, mais ça concerne tous les domaines. Dans tous les domaines, vous pouvez dire ça va augmenter. Non, c'est-à-dire que mais si politiquement vous voulez me faire dire que les cantines vont pas augmenter ou pas, je peux pas vous le certifier non plus. On parle du parking. Le parking, il n'augmentera pas demain. On a 3 ans pour éventuellement qu'il augmente. Voilà. C'est la réalité. Monsieur Créquy. Et on ne fermera pas l'Alhambra, donc on ne supprimera pas l'Alhambra. Donc on ne supprimera pas l'Alhambra tel que le demanderait la métropole pour équilibrer ses comptes, puisque ce que vous oubliez de dire, et c'est là la nuance quand même que j'essaye de vous expliquer, c'est-à-dire que pour arriver à un équilibre financier, la métropole... On a bien compris, mais c'est pas écrit comme vous venez de l'exprimer. Donc sur l'Alhambra, par exemple, vous voulez... C'est une question de rédaction, c'est mal écrit. C'est juste mal écrit, et la convention, on ne peut pas signer un texte qui est mal écrit. Bon, attendez, moi je veux juste poser une question. Monsieur Créquy, t'avais demandé la parole. Monsieur Créquy, bon, merci. Il laisse sa place, allez.
Oui, donc moi je vous parlerai pas de la convention, je vais pas ergoter effectivement sur l'article 8, 3 ou 6. Par contre, la question que je vous pose est la suivante. Et en même temps, je me pose des questions sur la logique induite par cette convention. La différence entre l'augmentation des tarifs de la cantine et de ce qui dépend de nous et la tarification du stationnement, c'est que la tarification du stationnement va dépendre d'un acteur extérieur qui est cette convention dans les conditions fixées par la métropole. Ça, c'est la conséquence, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, du choix qui a été opéré en 2008 de passer en communauté urbaine et de donner la compétence stationnement à la communauté urbaine à l'époque. Alors, moi, ça me gênait à l'époque, j'avais même fait un recours au tribunal administratif contre cette décision, parce que le problème du régie intercommunal, c'est qu'elle a une logique intercommunale. Et pour elle, la gestion des parkings avance, c'est une variable d'ajustement. Le vrai sujet pour la régie Parc d'Azur, c'est ce qui se passe à Nice, c'est 80% du chiffre d'affaires de la régie Parc d'Azur. Donc, ce qui se passe avant, c'est un peu vraiment la variable d'ajustement. C'est ça qui m'inquiète dans cette convention. C'est que là, on signe la fin de l'évolution qui a été amorcée en 2008, c'est qu'on perd le contrôle total de ce qui se passe dans notre ville, en termes de stationnement. Et vous dites que c'est la loi, je répète, non, ça a été un choix qui a été fait à l'époque, par vous d'ailleurs. J'étais pas là en 2008, non, j'étais pas maire en 2008. Donc maintenant, la question que je vous pose est la suivante, c'est que j'ai bien compris qu'il va falloir faire des efforts pour ne pas payer éventuellement les 40 000 euros, qui nous attendraient à la sortie de cette convention, et que pour ça, donc, il va falloir effectivement pratiquer une politique de tarification du stationnement qui permette d'éviter les fourches codines de la métropole. Alors c'est quoi ces efforts qui vont être faits? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, des mesures ponctuelles comme celles qu'on donne à nos commerçants en fin d'année, là, de parking gratuit à nos commerçants, à la population pour aller dans nos commerces, va être maintenue? Est-ce que le disque vert va être maintenu? Est-ce que je vois déjà que dans les conditions que la métropole met pour maintenir pour éviter de faire payer les 40 000 euros, il y a la tarification en voirie qui est écornée par rapport à ce qu'on a décidé jusqu'à maintenant. Donc c'est quoi ces efforts dont on parle pour éviter de payer les 40 000 euros? Parce que c'est ça la question. C'est tout simplement, vous savez, comme dans toute entreprise, chaque chef d'entreprise, à partir du moment où il constate un déficit de son chiffre d'affaires, il doit prendre des mesures. Alors, il doit prendre des mesures, évidemment, qui sont mesurées par rapport à ses clients. S'il doit augmenter des tarifs, quelle que soit l'entreprise, si à un moment il est en déficit, il faut bien qu'il augmente un peu ses tarifs. Il sait qu'en augmentant ses tarifs, il va peut-être avoir des clients qui vont rouspéter, ou il va peut-être en avoir un petit peu moins. Donc il va essayer d'ajuster tout ça, comme on va essayer d'ajuster le tarif du stationnement sur la commune pour que ça ne se soit pas trop pénalisant, que ce soit le plus juste possible suivant les secteurs, mais on doit y arriver. Et de toute façon, on y est incité très fortement, puisqu'il y a eu une tarification qui apparaît un petit peu laxiste, par certains, pas par n'importe qui, sur effectivement la politique tarifaire qui a été trop basse, qui ne permet pas d'assurer l'équilibre, et c'est quand même une entreprise doit assurer son équilibre. Vous mélangez deux choses. Vous mélangez la SEM qui avait à avoir un équilibre financier et qui donc avait une tarification dans les parkings. On n'en parle plus maintenant de la SEM. Mais non, c'est la métropole pour les deux parkings en ouvrage, et pour le reste, à part Marie-Antoinette, ok, pour le reste, c'est la ville, c'est du stationnement en voirie. Mais la ville peut décider des tarifs qu'elle veut, normalement. Elle peut même faire une gratuité. Or là, vous engagez par cette convention, vous vous engagez à augmenter les tarifs du stationnement dépendant de la ville pour ne pas faire d'ombre à Toreil et Grand Jardin et pour que les comptes de Toreil soient améliorés. C'est ça qui est écrit dans cette convention. Donc c'est la métropole qui vient vous dire finalement votre politique de stationnement Venceau-Vensoise. C'est ça qui est inadmissible. C'est tout simplement, si vous voulez, les conseils certainement d'experts, c'est-à-dire en vous disant attention, vous avez le stationnement, c'est une vision globale qu'on doit avoir sur une commune. S'il y a une trop grosse disparité entre du stationnement sur voirie entre certains secteurs et d'autres, à un moment, il y a peut-être tout ça à retravailler pour arriver à un équilibre. Et quand vous prenez l'équilibre de 40 000 euros notamment à trouver sur l'ensemble, comme vous dites,
des recettes de stationnement. On ne devrait pas avoir trop de mal quand même, sans trop augmenter des catégories de personnes. Et quand on prend les comptes de la régie Parc d'Azur qui ont un excédent de 7,6 millions, vous croyez que les 40 000 euros, ils sont vraiment à la peine pour venir nous les réclamer? Vous auriez pu négocier aussi un effort contre rien, quoi. Je vous dis tout simplement que on a quand même eu l'opportunité, voilà, d'avoir la métropole et RPA de nous accompagner, c'est vrai, dans cette reprise de gestion du stationnement, alors qu'ils auraient très bien pu dire, bon, écoutez, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est comme ça. Donc, ce sont des partenaires. On discute, on demande des choses, on les obtient. L'Alhambra, on a dit, il n'en est pas question. Au niveau des tarifications spéciales, vous savez, c'est des discussions des fois avec des fonctionnaires, puis après, on monte un petit peu plus haut. Et encore hier, je suis intervenu, bon, parce qu'il y a des cas particuliers qui arrivent, c'est les forains, c'est des gens qui ont des tickets pour le bridge, enfin, des tas de choses comme ça. Ils sont pas fermés, donc c'est clair. C'est un partenaire. En plus, bon, le maire de Vence, et maintenant, j'ai demandé et on m'a proposé d'avoir une place au conseil d'administration d'RPA. Donc, on est comme avec la SEM, avec la ville de Vence. Ce sont des partenaires, ce sont pas des. Donc, vous en connaissez bien les comptes puisque vous êtes au conseil d'administration. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais donc, vous savez qu'ils n'étaient pas à tirer la langue et ne pas pouvoir assumer 40 000 euros, si tant est qu'il y ait 40 000 euros, parce qu'on n'a pas de compte d'exploitation prévisionnel. Ils sont responsables des deniers publics, comme disait Madame Imperer aussi. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. S'ils ont des bons résultats, on va pas spécialement s'en plaindre. C'est parce qu'il y a peut-être une gestion qui est rigoureuse. Ils ont des investissements. Ils ont des investissements extrêmement importants à faire, puisque je sais pas si vous savez, vous connaissez aujourd'hui le coût de construction d'un parking, notamment sur d'autres communes, puisqu'il y a des projets aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même des coûts colossaux. Donc tout ça doit être géré quand même le mieux possible, sans le but étant pas faire d'excédent spécialement, mais il y a aussi à prévoir des investissements très importants. 7,8 millions d'excédents, j'y parle d'Azur. Il y a un parc qui voilà qui et renseignez-vous sur les tarifs pratiqués à Nice dans les parkings gérés par la régie, vous verrez, c'est pas donné, hein. On les a. Vous l'avez dans la grille. Voilà. Bon, écoutez, on va passer au vote. Donc, qui est contre la signature de cette convention? 1, 2, 3, 4, 9. Non, mais je vous demande pas de signer. 9, donc c'est bon. Donc 24, voilà, pour, il y a abstention, pas d'abstention, et 9 contre. Je vous remercie. On passe au point suivant.